Coucou, nous voilà partis pour la deuxième partie de la semaine, du mercredi 25 au dimanche 29 octobre. Comment s'est passé votre début de semaine? Est-ce qu'il y a des drivers qui vous parlent plus que d'autres, qui réveillent un petit truc là, qui vous sentez que ça titille un peu? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Alors, on a s'encourager. Là, l'idée, c'est de voir qu'on mérite ce qu'on a réussi à faire, ce qu'on a aujourd'hui, ce qu'on est. Avoir de la reconnaissance envers soi. Puisque là, vous avez peut-être démarré à aller voir plus près vos drivers. Et vous sentez qu'il y a des petites choses là qui titillent, que on peut avoir par exemple un soi forte ou un fait plaisir qui est très fort et qui va induire des comportements et des choses qui sont compliquées pour nous au niveau estime de soi. Et là, on nous dit, encouragez-vous, vous méritez de prendre le temps, vous méritez d'arriver à comprendre tout ça et d'être reconnaissant envers vous pour tout ce que vous êtes arrivé à faire déjà jusqu'à aujourd'hui et à être jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez ? Et sortir des injonctions et des exigences. Donc là, l'idée, c'est, on sent que l'estime de soi, c'est un peu brinque-ballant. On sent qu'il y a des choses qui se passent par rapport au driver. Et là, on nous dit, ne retombez pas dans les exigences et les injonctions pour arriver à avancer. Hein, on en parlait dans le tirage de début de semaine. Et puis, c'est... est-ce que vous pouvez regarder un petit peu de plus près quelles exigences vous avez? Alors, ça peut être envers les autres et envers soi. Parce que en faisant cette observation, que ce soit par rapport aux autres ou par rapport à soi, des fois, on détecte mieux ce qu'on exige des autres et puis les injonctions qu'on se met à soi. Et en fait, ça va nous donner des informations précieuses sur voir comment on fonctionne en fait. Les exigences qu'on a envers les autres, souvent on les a envers soi, à moins de ne pas être très correct quelque part, puisque souvent, si on exige quelque chose des autres, c'est quand même logique qu'on l'exige de soi, mais c'est pas toujours le cas. Et ça aussi, c'est intéressant de le détecter. Hein. On n'est pas là pour se dire, bah dis donc, super, on est une mauvaise personne parce qu'on exige des choses des autres et pas de soi. C'est pas ça qu'on dit. C'est vraiment là, on fait un point et on regarde un petit peu tout ça pour voir où on en est. Voir où on en est par rapport aux autres, voir où on en est par rapport à soi. Et ça va nous permettre aussi de voir comment on se positionne par rapport aux autres, comment on se considère, et donc mesurer notre estime de soi. Alors, en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Bon, bah voilà. Si on avait un doute, on n'en a plus. On a les autres, nos interactions avec les autres. Donc, voir un peu, c'est exactement ce que je viens de vous dire, voir un peu comment ça se passe tout ça, et voir avec nos interactions avec les autres, pour mesurer les choses, pour mesurer où on en est. Là, on nous parle aussi de respect, de se fixer des objectifs en ayant en tête quelles solutions on peut mettre en place quand on est confronté à un problème. Et se respecter, parce qu'on parlait tout à l'heure des exigences, des injonctions, et on parlait en début de semaine de la notion de sacrifice. Puisque si on est dans le fait plaisir, dans le fait des efforts, on peut être vraiment dans le sacrifice par rapport aux autres, par rapport à notre travail, par rapport à nos proches, etc. Et là, on nous dit, mesurez ça, hein, voilà. On est ouvert aux autres, on est dans les interactions aux autres, on est dans le partage, et à la fois, on est dans se respecter soi-même. Puisque si on ne se respecte pas, si on ne met pas de limites, si on n'ose jamais dire non, si on est toujours à rendre service, à quelque part corvéable à merci,
alors on a un respect de soi qui est vraiment pas terrible, hein, et du coup, on a une estime de soi qui est en berne, vous voyez? Sans s'en rendre compte, hein. On est parfois dans des fonctionnements comme ça par rapport à nos drivers, et c'est OK. On est en train de découvrir tout ça, on est en train d'apprendre. On va aller voir les conseils du Rider-Waite Tarot. Alors, on a le 3 d'épée et le 9 de coupe. Le 9 de coupe, faites un vœu et ne le dites à personne. J'adore cette carte, évidemment. Alors, revenons-en à notre 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est des blessures. On a pu avoir des trahisons, des blessures profondes. Et là, on nous dit, ça aussi, ça a pu alimenter nos drivers, voire les créer, puisque si on a eu cette blessure très jeune, ça a pu vraiment impacter très fortement notre façon d'être, notre façon de réagir. Donc là, on nous dit, malgré cette blessure de trahison, malgré peut-être ce traumatisme, hein, parce que ça peut être très fort, comment vous vous encouragez, comment vous voyez que vous méritez quand même d'être bien avec vous-même, de vous aimer, de vous estimer, de vous faire confiance. C'est pas à un moment donné un acte ou un événement ou des interactions avec des personnes qui déterminent tout le reste de votre vie. Et parfois, on ne s'en rend pas compte. On a vécu un choc émotionnel, un traumatisme, quelque chose qui peut être très violent, et ça impacte toute notre façon d'être, et sans qu'on s'en rende compte. Donc là, c'est intéressant d'aller voir ça, et de s'encourager, de se dire que on mérite d'y arriver, qu'on a de la reconnaissance envers soi par rapport à tout ce qu'on est et tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on a été capable de mettre en place dans sa vie, etc. Vous voyez? Et vraiment, là, on nous dit, regardez tout ce que vous avez de beau, regardez comme, ouais, avoir un angle de vue. Quand on parlait de être orienté solution, c'est ça, c'est changer d'angle de vue pour arriver à voir tout ce qui est beau, tout ce qui est précieux, tout ce que vous avez de magnifique dans votre vie. Et puis, le petit bonus, c'est de faire un vœu avec cette carte. Et tout ça, ça nous permet aussi de se dire à quoi ça nous a servi, ces exigences et ces injonctions. C'est pas forcément équilibré. On a peut-être été un peu... Voilà, on a poussé le bouchon un peu trop loin, puisque si on est dans des exigences et des injonctions, ça peut être vraiment prégnant et surtout inutile hein, à certains moments. Mais du coup, de se dire, ok, j'ai fait ça, j'ai vécu comme ça, qu'est-ce que ça m'a apporté dans ma vie? Parce que c'est important de voir quand même tout ce qu'on a pu engendrer quelque part, tout ce qu'on a pu construire euh, avec ces exigences et ces injonctions. Donc il n'y a pas que des mauvais côtés en fait à ces injonctions et ces exigences, c'est ça en fait, de voir ça. Excusez-moi, je bafouille un peu. Alors, oui, on a la justice. Bon, en début de semaine, on avait donner et recevoir, faire attention de ne pas être dans le sacrifice, et à la fois c'est important de donner, de partager, d'être ouvert aux autres. Bon, là, on est de nouveau dans ce message de manière un peu plus, on va dire, un peu plus forte, puisque la justice, c'est un arcane majeur, et puis la justice en soi, c'est très fort. On est dans mesurer les choses, équilibrer les choses. Vous voyez, on a la balance.
On peut se battre pour des choses dans lesquelles on croit. On peut mettre ses limites pour se faire respecter et ça peut être des fois un petit peu compliqué avec certaines personnes ou dans certains contextes ou avec, voilà. Bon, et là on est passé du 9 au 10 de coupe. Donc là, c'est vraiment si on arrive à équilibrer, si on est attentif à équilibrer ça, qu'on on met des limites, on ose mettre des limites parce que c'est ça, hein, on a peur de ne pas être aimé, on a peur d'être rejeté, on a peur de blesser l'autre et du coup on n'ose pas forcément mettre de limites, dire non à certains moments, ne pas répondre à la demande à la minute. Et là on nous dit explorer ça, on nous invite à vraiment explorer tout ça et pour voir tout ce que ça nous apporte de bénéfique, de beau, et pour nous, mais pour nous avec les autres, hein. Là, on est vraiment avec les autres, la famille, les proches. Vous voyez, c'est vraiment un partage, hein, d'accord? Ouais. L'idée, c'est de sortir de ce mode de protection, de ce mode d'avoir peur de perdre. Alors, d'avoir peur de perdre, là, on est avec le 4 de denier, ça peut être la peur de perdre financièrement, mais ça peut être aussi la peur de perdre dans le concret au quotidien, donc avec nos proches, avec nos familles, dans le travail, etc. Hein, d'accord? Ouais. Donc là, le 5 de coupe, c'est... Oui, on peut avoir besoin de laisser des choses de côté, mais on choisit en fait. On choisit de garder certaines choses qui nous nourrissent, qui sont constructives, qui nous permettent d'avancer avec soi et avec les autres. Et puis de laisser de côté les fonctionnements où on voit que, voilà, comme on disait tout à l'heure, dans le sacrifice, à donner sans recevoir, etc., quoi. Vous voyez? On va aller chercher une carte dans l'oracle des murmures de guérison, puisqu'on parle là de blessures, de besoin de réconfort, hein. On a la carte de la force. Elle est magnifique cette carte. Bon, elles sont toutes magnifiques, vous allez me dire. C'est vraiment le tigre, c'est la force en nous. On avait la force et le courage en début de semaine, et là on nous le rappelle. On nous rappelle qu'on a de la force, qu'on a de la puissance à l'intérieur de nous pour arriver à dépasser ces blessures, à les comprendre, à oser les regarder de plus près aussi, pour après en tirer tout ce qu'on peut de bénéfique pour nous aujourd'hui et de pouvoir avancer et se sentir mieux au quotidien. Vous voyez ? Oui, le conseil, c'est vraiment regarder la force que vous avez en vous. Pour terminer ce tirage, on va aller voir dans l'oracle de la féminité sacrée. Un message spécial dédicace aux femmes. Donc ça peut être pour vous si vous êtes une femme ou pour la femme de votre cœur si vous êtes un homme. Alors, on a la métamorphose alchimique. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. Donc là, ce qu'on nous invite à faire, c'est vraiment à voir que tout ce qu'on a vécu, tout ce qui a pu être vraiment challengeant pour nous, ça nous a permis d'apprendre des choses. Ça nous a permis de se dépasser, de voir qu'on avait de la force, de la puissance en nous, de voir qu'on avait du courage. Et ça nous a apporté des enseignements qui ensuite nous ont servi tout au long de notre vie. Puisque quand vous arrivez à surmonter une situation, à surmonter un événement difficile, vous avez mis en place des choses, vous avez sollicité les personnes ressources qui ont pu vous aider, vous avez fait des démarches, etc. Vous avez appris plein de choses. Et puis, ça vous permet ensuite, quand vous êtes confronté à nouveau à une situation, vous pouvez faire appel
à toutes les connaissances, à toutes les compétences que vous avez acquises, à toute la sagesse que vous avez aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de semaine et je vous retrouve samedi pour le tirage de la semaine prochaine.